Ok. J'ai 17 ans. Je suis libre financièrement depuis un bon moment maintenant, depuis plus d'1 an. Et la raison pour laquelle mes business vont bien, pour laquelle j'avance vraiment rapidement pour la plupart des gens professionnellement, c'est en grande partie parce que dans les 12 derniers mois, j'ai passé énormément de temps avec des gens qui sont extrêmement bons dans ce domaine-là. Autrement dit, j'ai vu beaucoup de gens qui ont de grosses réussites en business. Et en particulier dans ces derniers mois où j'ai passé du temps avec des mecs qui sont en moyenne entre 200 et 500 K par mois, des millionnaires qui font vraiment beaucoup d'argent. En tout cas là où sont mes standards, pour moi entre 200 et 500 K par mois, c'est beaucoup d'argent. Et j'ai appris pas mal de choses de leur part et c'est parfois sans m'en rendre compte les choses que j'ai appris chez eux qui m'ont permis de faire de l'argent en ligne, qui m'ont permis de faire mes premiers milliers d'euros. Et c'est aussi ce dont je ne m'étais pas rendu compte avant qui m'empêche d'aller faire plus et qui actuellement m'amène à des revenus qui sont bien plus que juste être libre financièrement, mais vraiment devenir riche. C'est aussi grâce à ce genre d'observation que je vais le devenir et que je suis en train de le devenir activement. Donc ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que j'ai préparé 7 points qui sont pour chacun des choses que j'ai observées qui reviennent très souvent dans ces personnes-là, dans ces personnes qui font entre 200 et 500 K par mois. Et je vais juste vous les expliquer, vous expliquer comment je les ai observés et comment vous pouvez les mettre en place. Comme ça, si toi, tu es jeune, on va dire si tu as entre 18 et 25 ans, que tu as un taf, que tu as une situation qui est assez stable, mais que tu as envie de lancer un business, tu as envie de plus de la vie, tu as envie de faire de grandes choses, et bien que tu saches par où est-ce que tu peux passer, que tu saches pourquoi est-ce que ce que tu as essayé n'a pas marché, si c'est le cas, si tu as déjà essayé des choses et que tu as échoué, et surtout que tu saches quelles sont les choses sur lesquelles tu dois te concentrer pour ensuite pouvoir avoir plus de succès plus rapidement, parce que c'est ce que j'ai observé aussi chez eux, c'est que les choses vont vite, les choses changent vite et ils se concentrent seulement sur des choses très précises qui ont énormément d'effets de levier et qui leur permettent ensuite d'avoir des énormes résultats. Parce que ça, c'est pas dans les 7 points, mais je te le partage directement. Une observation que j'ai faite aussi, c'est que c'est pas forcément les gens qui travaillent le plus qui font le plus d'argent. C'est une fausse croyance qu'on a en France, mais j'ai croisé des mecs exceptionnels qui font énormément d'argent, qui travaillent moins, voire en tout cas pas plus que les autres, juste parce qu'ils travaillent seulement sur ce qui compte vraiment. Bref, on va rentrer dans les 7 points et vous allez voir la valeur que vous allez obtenir de ça, c'est énorme. Juste avant, je me présente rapidement. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Gaviria. Mon taf ici sur Internet, c'est quoi? C'est de former des mecs qui ont envie de se lancer dans le business, qui n'ont pas réussi encore à atteindre leur premier millier d'euros dans le business, en les formant en compétences sociales. Pourquoi? Parce que quand tu es bon en compétences sociales, quand tu sais parler, vendre, interagir socialement, et ben ensuite le business c'est facile parce que le business c'est juste ça, c'est convaincre des humains de te donner de l'argent. Et donc quand tu es bon pour les convaincre et pour les influencer, faire de l'argent c'est facile. Ça c'est mon taf. Je forme des gens dans ces compétences, en skills sociaux, pour ensuite créer leur business autour de ça et atteindre 3 000 € par mois en 3 mois. Si tu veux qu'on en discute, j'ai un lien dans la bio, tu peux prendre un appel avec moi gratuitement. Mais c'est pas le but actuellement, je te laisse prendre de la valeur des 7 conseils que je vais te donner, qui sont pour le coup des choses que j'ai observées, des mecs qui m'ont beaucoup inspiré. Ok, donc le premier conseil, c'est que je me suis rendu compte qu'il parle à absolument tout le monde. Je pense que tu as déjà entendu ça, et là quand je vais te dire ça, tu vas penser que quand je dis qu'il parle à tout le monde, c'est qu'entre eux, quand on est en mastermind ou quand on est dans des dîners où il y a énormément de gens qui font plein d'argent, et ben tout le monde connecte, tout le monde parle entre eux, etc. Certes, c'est vrai, mais c'est pas que ça que je veux dire. Ce que je veux dire aussi, c'est que ces gens qui ont énormément d'argent, ce que j'ai retrouvé très souvent chez eux, c'est qu'ils vont parler à tout le monde, mais pas que entre entrepreneurs, vraiment à tout le monde. C'est-à-dire c'est le genre de personnes qui vont rentrer dans un Uber et pas juste dire comment était la soirée, quand est-ce que vous terminez, parler 2-3 minutes et ensuite revenir à leurs activités, à part s'ils ont du travail, à part si on a du travail. En général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment discuter profondément avec le Uber, vraiment aller chercher les informations qu'il y a à chercher. Pareil, quand tu es dans un dîner où il y a plein de gens, il y a des mecs riches, des mecs moins riches, etc. Ils vont pas se dire, je vais prendre le mec qui est le mieux habillé, le mec qui a la meilleure montre, le mec qui a l'air le plus riche et connecté avec lui. Ils vont juste se dire, je vais connecter avec les gens qu'il y a et chercher les occasions, même si à premier abord, ça n'a pas l'air d'être intéressant pour moi. Par exemple, tu peux aller à la plage avec eux, tu fais un foot à la plage, tu vois qu'il y a une balle de volley qui roule jusqu'à vous, vous faites la passe à quelqu'un d'autre, du coup pour leur rendre leur balle de volley, et ben la différence entre ces gens-là et quelqu'un de normal, c'est que quelqu'un de normal va juste faire la passe, dire ok, pas de souci, de rien, et quelqu'un qui a vraiment plus de la vie, souvent il va essayer de connecter, il va essayer de parler un peu. S'il voit que c'est intéressant, il va demander ah vous êtes là depuis combien de temps, vous faites quoi, et tu connectes et tu prends les occasions. Et en fait la plupart du temps ça mène à rien, la plupart du temps même ça sert à rien de connecter, à part avoir des bonnes vibes et être meilleur socialement, ce qui est déjà peut-être juste une raison qui est assez grande, assez importante pour connecter. Mais
La réalité, c'est que la raison pour laquelle ils font ça, la raison principale, c'est parce qu'en fait, c'est ce réflexe de créer des small talk, de créer des petites conversations à chaque occasion possible qui leur ont créé toutes les opportunités qu'ils ont. Parce que si tu remarques, tout ce que tu veux dans la vie, ça se cache juste derrière des humains. Si tu veux énormément de clients, faut juste convaincre énormément d'humains. Si tu veux, je sais pas, faire des conférences dans des endroits exceptionnels, c'est certains humains qui vont devoir accepter le fait que tu fasses des conférences à cet endroit-là. Si tu es chanteur, rappeur, peu importe, et pareil que tu as envie d'avoir du succès, s'il y a des humains qui acceptent que tu fasses un concert devant plein de gens, et là, tu auras du succès. En bref, peu importe ce que tu veux, à chaque fois, ça se cache derrière d'autres humains. Et donc, comme par hasard, ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui ont compris que en parlant constamment à des humains, tu trouves beaucoup plus d'opportunités que les autres. Et c'est facile. C'est facile ensuite d'avoir ce que tu veux, d'avoir l'argent que tu veux, les résultats que tu veux, peu importe, parce qu'il y a tellement d'occasions quand tu prends ce réflexe de constamment parler à tout le monde, qu'ensuite c'est facile, qu'ensuite tu n'as pas la question de comment je vais arriver là parce que tu sais que j'ai déjà parlé à un mec qui a fait ça, je vais pouvoir demander. Et ensuite tu connectes et vu que tout ce que tu veux c'est derrière des humains, aller chercher ce que tu veux quand tu connais plein d'humains, c'est facile. Donc ça c'est la première chose, c'est juste parler à tout le monde, prendre les opportunités, faire des small talk. Le deuxième point c'est demander. Alors c'est un petit peu lié à ce point mais c'est différent. C'est juste qu'en fait la plupart des gens n'osent pas demander. Ou alors un autre symptôme que je vois très souvent c'est quand j'aurai X, je ferai Y ou je demanderai Y. Alors qu'en fait, c'est dans le contraire. Tu dois plus réfléchir en mode je vais faire Y ou je demanderai Y et ensuite j'aurai X. Par exemple, tu peux te dire, imaginons que tu regardes mon contenu depuis un moment. Tu dis que ce que je fais, c'est stylé, que je peux sûrement t'apporter de la valeur, que je gagne de l'argent en ligne jeune, que j'ai plein de trucs à t'apprendre. Mais tu te dis, j'ai pas envie d'aller lui écrire maintenant pour connecter. Alors que peut-être, je sais pas, tu vois que je suis dans la même ville que toi pendant un moment. Tu dis, j'ai pas envie de lui écrire maintenant pour connecter, pour boire un café. Parce que j'ai envie d'attendre de gagner ma vie en ligne, de faire 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, pour montrer que je suis aussi quelqu'un et pouvoir connecter. Et que tu attends d'avoir ces résultats pour ensuite m'envoyer un message. Mais c'est complètement débile. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, ça fonctionne à l'envers. Autrement dit, tu perds rien à m'envoyer un message maintenant et surtout, ça fonctionne à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas quand tu feras 15K par mois, tu vas m'envoyer un message et tu vas prendre le réflexe en général de connecter avec tout le monde, de parler à des entrepreneurs, etc. C'est le contraire. C'est quand tu vas parler à des entrepreneurs, c'est quand tu vas prendre le réflexe de m'envoyer un message quand tu vois qu'on est dans la même ville pour connecter, que tu vas faire 15K par mois. Parce que c'est là où tu vas voir que, en fait, c'est pas si compliqué, que tu peux avoir les bonnes informations, etc., etc., etc. Et ça, là, je te donne un exemple précis, mais c'est le cas partout. C'est quand tu demandes, tu obtiens. Et pas quand tu obtiens, tu vas demander. Pas quand j'obtiendrai, je demanderai, mais plutôt je demande maintenant et j'obtiendrai par conséquence. Et ça, c'est le cas partout. Je t'ai donné un exemple ici qui est parlant. On peut prendre plein d'autres exemples, mais c'est juste en général pour dire ces gens-là, ces gens qui ont énormément de succès, ils n'ont pas peur de demander parce qu'ils sont arrivés là en demandant. Et ça, il faut que tu le comprennes. Vu que personne n'ose demander, c'est pas compliqué d'obtenir. Parce que quand tu demandes, tu es déjà une différente catégorie de personnes si tu sais demander, si tu es un peu smart. J'ai fait une vidéo récemment où je raconte ça, je dis si tu demandes et qu'on te dit non, tu es dans la même situation dans laquelle tu étais avant de demander. Autrement dit, il ne s'est rien passé de mal. Par contre, si on dit oui, l'upside, l'effet positif que ça peut avoir, il est infini. Donc, c'est le pari le plus sûr du monde. Tu peux rien avoir de négatif, à part un non, mais du coup, c'est pas négatif, c'est juste revenir dans ta situation de base. Et par contre, le oui, il est potentiellement infiniment positif. Donc, prends ce réflexe, demande à chaque fois, tout le temps. La troisième chose, c'est que quasiment aucun n'a eu une idée exceptionnelle. En fait, quand je pense à toutes les personnes que j'ai rencontrées qui font entre 200 et 500 cas par mois, j'en ai rencontré qui c'est même plus d'argent. En général, c'est dans cette tranche-là, c'est pour ça que je la donne. Et tout leur business est très simple. Leur business, c'est soit un coaching simple, soit une offre de scaling assez simple, soit vendre parfois un produit physique qui est un produit très simple. À chaque fois, c'est un business qui est pas une idée de ouf. C'est sûrement une idée de business que tu as déjà eue. C'est sûrement un business dont tu as entendu parler plein de fois. Pourquoi? Parce qu'une croyance qui est extrêmement fausse, qu'il faut absolument que tu changes dans ta tête, c'est que l'idée te rend riche. L'idée ne te rend pas riche, mais l'exécution te rendra riche. Autrement dit, tu te rendras riche. En gros, tu prends un entrepreneur qui est exceptionnel, tu lui fais lancer absolument n'importe quel business et il ferait de l'argent avec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'idée du business qui le rend riche, c'est lui face à cette idée qui va se rendre riche. Et ça, la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est juste quand tu vas rencontrer des gens qui sont devenus riches dans les 5 dernières années, tu vas dire putain c'est drôle, ils ont tous des business super banals. Bah ouais, parce que c'est pas l'idée de ouf qui les a rendus riches, c'est pas je vais vendre ce truc dont personne n'a pensé, je vais créer ce nouveau réseau social un petit peu différent. Trop compliqué, trop compliqué. Non, juste fais un truc simple, que tu sais qui marche, mais innove en le faisant et fais mieux que tout le monde, ok? C'est là la subtilité. C'est que tu vas faire énormément d'argent et tu peux faire énormément d'argent dans un business simple, mais ça veut pas dire qu'il faut faire comme tout le monde. Ça veut dire que tu fais quelque chose de simple mieux que tout le monde. Et ce qui fait que tu fais de l'argent, c'est que tu le fais mieux que tout le monde. Et pour le faire mieux que tout le monde, il faut être mieux que tout le monde. Ok, la quatrième chose que j'ai observée, c'est qu'ils tiennent un seul business longtemps.
très longtemps avant d'avoir des résultats. Et que ça te prenne du temps ou pas d'avoir des résultats, c'est pas l'important. Ce qui est important, c'est que tu comprennes que ce qui va te faire de l'argent et ce qui va te faire avoir un avantage compétitif, c'est la constance. C'est de loin la chose la plus dure en business parce que tu vas voir que quand tu te lances dans un business, en fait, il y a tellement de bruit autour, il y a tellement d'occasions, de choses que tu peux faire, de choses que tu peux lancer, que rester focus sur une seule activité, un seul business, une seule offre, c'est extrêmement dur. Tu as l'impression que tu rates des occasions. Mais je te le dis avec l'expérience et avec ce que j'ai observé aussi des autres, c'est que tu gagnes jamais à ne pas être constant. Tu ne gagnes jamais à te défocus et à changer de business, même si c'est extrêmement tentant. Il faut que tu arrives à te dire, ok, j'ai choisi ce business, j'ai cet objectif, j'arrête pas tant qu'il n'est pas atteint. Je peux pivoter, je peux changer si ça ne fonctionne pas, bien sûr. Mais quand j'ai la confirmation que c'est le business que je veux faire, que ça va marcher parce que j'ai des signaux qui font que mon offre est validée, etc., je ne change pas tant que j'ai pas ce que je veux. Parce que le fait que tu sois pas constant, ça va te faire perdre énormément de temps. Ça va te faire perdre énormément de compétences que tu aurais pu obtenir. Parce que même si tu fais de l'argent dans 2 business différents en 3 ans, et au final, tu seras beaucoup moins une personne exceptionnelle que si tu avais gardé le même business et que tu étais devenu exceptionnel dans ce même business. Et aussi, ça revient à ce que je dis, c'est ce que j'ai observé. Donc, c'est pas pour rien que à chaque fois que je rencontre des gens qui ont énormément d'argent, ils sont devenus riches grâce à un business et ça fait des années qu'ils font ce business. C'est parce que si ton but c'est de devenir riche, c'est le chemin le plus sûr, c'est de choisir un seul truc et stick to it. Donc, essaye pas de faire un truc différent, de dire ouais, mais moi c'est différent, j'ai 3 idées de business, je vais faire les 3 en même temps, ou alors tous les 6 mois de changer en se disant c'est ce nouveau truc. Si je te dis qu'à chaque fois que je rencontre des gens qui ont énormément de succès, ils ont choisi un truc et ils l'ont tenu pendant 3, 5, 10 ans, fais-le. Parce que c'est ce qui va te donner le plus de chances de le faire. Et souvent, il ne faut pas énormément de temps, mais il faut être prêt à que ça prenne du temps pour en tout cas rester sur un truc. Et ensuite, si ça t'a pris 2-3 ans de vraiment devenir complètement libre et vraiment commencer à devenir riche, là après tu peux penser à changer de truc. Mais pour faire ce 0 à 1, ce j'ai rien du tout à je suis complètement libre financièrement et l'argent c'est plus un problème, choisis un seul truc et reste collé à ce business jusqu'à que ça marche. La 5e chose, c'est qu'ils se font corriger par quelqu'un. Et je pense que tu l'as entendu partout. Mais pourquoi je mets ce point, c'est parce que à un moment j'ai cru que c'était faux. J'ai fait partie de ces mecs qui disaient que le conseil de t'as besoin de te faire corriger par quelqu'un qui sait mieux que toi, c'était donné seulement par des mecs qui veulent te vendre quelque chose. Du coup, c'est faux. Et en plus, j'ai quelque chose à vendre, donc si tu as cette croyance, tu vas encore croire que c'est le cas. Mais si tu me crois pas, il n'y a pas de souci, me crois pas, je te parle avec le cœur et je te regarde dans les yeux quand je te dis ça. Quand je te dis que les gens qui ont énormément de résultats cherchent toujours à se faire corriger par quelqu'un qui sait mieux qu'eux, c'est que c'est peut-être la plus grande vérité de cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai remarqué un réflexe chez les personnes qui ont énormément de résultats, c'est que évidemment, ils fonctionnent en problématique-solution. C'est-à-dire, ils avancent et à chaque fois qu'ils avancent, il y a un seul problème face à eux et ils doivent trouver une seule solution. C'est pas je pense à 45 000 problèmes. Non, c'est j'ai cette problématique, je veux trouver une solution. Ensuite, quand j'ai trouvé une solution, j'ai cette deuxième problématique parce que dès que ton problème numéro 1 en entrepreneuriat est solutionné, eh bien ton problème numéro 2 devient ton problème numéro 1. Du coup, tu as toujours une problématique devant toi et tu cherches toujours une solution. C'est la base de l'entrepreneuriat. Et du coup, ce qui revient constamment chez ce genre de personnes, c'est que quand ils ont ce problème à régler, donc ils ont une solution à trouver, ils vont essayer de se rapprocher de la personne qui va pouvoir les aider à régler cette solution le plus rapidement possible. Et parfois, ça se fait en contactant un ami parce que justement, ils ont plein de connexions. Parfois, ça se fait en payant un appel one-to-one juste pour avoir une réponse à ta question précise. Parfois, ça se fait en prenant un accompagnement, une formation, un livre. Peu importe en fait la manière et le format dans lequel ils sont aidés. Constamment, ils cherchent à avoir plus d'informations et se faire corriger sur ce qu'ils font. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est aussi comme par hasard, mais en réalité, c'est complètement normal. Comme ça que moi, j'ai eu mes premiers résultats. En fait, c'est à partir du moment où j'ai eu le déclic de ok, c'est juste une recette à avoir. Je sais qu'il y a des gens qui ont la recette. La question, c'est à quel point est-ce que j'arrive à l'appliquer pour moi de la manière la plus parfaite possible. Je vais juste payer des gens pour premièrement me donner la recette et deuxièmement me dire si je l'applique bien ou pas et me corriger petit à petit. Et quand tu le fais comme par hasard, ça marche. Et c'est aussi pour ça que je propose des appels gratuits parce que comme je t'ai dit au début de la vidéo, moi mon taf c'est d'accompagner les gens sur du long terme, sur 3 mois en one-to-one où je vais vraiment les accompagner, pas juste je te vends une formation et je te laisse te débrouiller, mais je t'accompagne personnellement à te former dans les skills sociaux, dans les compétences qui te permettent de faire de l'argent et on crée un business autour de ça en le faisant valider par le marché pour que tu ailles chercher tes 3K par mois. Et c'est aussi pour ça que pour proposer ça, pour chercher avec qui je travaille, je propose des appels gratuits que tu peux réserver à partir du moment où tu rentres dans mes critères où en gros, je vais prendre des calls gratuits avec ceux d'entre vous qui sont vraiment motivés où pendant 30-45 minutes, je vais juste te poser des questions pour comprendre ta situation, comprendre quel type de business tu peux lancer, quelle stratégie tu peux utiliser et te donner tout ça gratuitement parce que c'est ça qui me permet de voir si j'ai oui ou non envie de travailler avec toi et surtout toi, c'est ça qui te permet de voir si tu es prêt à t'investir financièrement et avec du temps
pour avoir quelqu'un qui te corrige sur le long terme. Parce qu'en soi, quand j'accompagne quelqu'un, c'est ça mon taf. Donc, si tu te reconnais là-dedans, si tu sais que tu as vraiment envie de lancer un business, que tu sais pas forcément exactement quel type de business lancer, quelle stratégie utiliser, quelles compétences tu vas pouvoir développer ou comment les développer et juste tu as envie d'avoir plus de clarté de ok, concrètement, je fais comment pour que dans 3 mois, j'ai déjà un business lancé et ma liberté financière, prends un appel avec moi, c'est gratuit. On va juste discuter de ce que tu peux faire et si je vois qu'on peut travailler ensemble, je te proposerai un accompagnement ou encore une fois, on travaillera ensemble. Ok, la 6e chose, c'est encore lié à ça, mais c'est un peu plus précis. C'est juste que j'ai remarqué que les personnes qui ont énormément de résultats vont plus payer pour du feedback que pour de l'information. Et d'autant plus aujourd'hui, ça fait énormément de sens. Autrement dit, quand tu vas payer des gens pour t'aider à avancer, soit tu payes pour de l'information, donc en achetant une formation en ligne, en achetant un livre, en achetant des vidéos, peu importe, soit tu payes pour du feedback. Donc, pour concrètement avoir quelqu'un qui regarde ta situation et te dit, ok, j'ai l'expertise, je vois que ça, tu fais bien, ça, tu fais mal et tu devrais le faire comme ci, comme ça, comme ça. Pourquoi c'est beaucoup plus précieux aujourd'hui? Parce qu'en fait, l'information, elle est quasiment partout. Si tu cherches vraiment l'information pour commencer à faire de l'argent, théoriquement, tu as ce qu'il faut sur YouTube. Mais c'est pas ça qui est compliqué et c'est pas ça qui demande vraiment du travail et qui est vraiment la difficulté dans le début de l'entrepreneuriat. Ce qui est compliqué, c'est d'appliquer ça de la manière la plus parfaite possible pour ta situation. Parce que quand tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas si tu fais bien les choses ou pas. Et du coup, ce qui a vraiment de la valeur, c'est de payer des gens pour te donner du feedback. C'est de payer des gens pour te dire, ok, j'ai vu que tu mets ça en place. Toi, tu penses que l'erreur que tu as, c'est celle-ci et que la direction dans laquelle tu dois aller pour avoir les résultats, c'est celle-ci. Moi, en fait, avec mon expertise, je vois que non, ton problème, c'est pas ça, c'est ça. Et la direction dans laquelle tu dois aller, c'est ça, du coup. Et c'est peut-être pas très concret quand je te l'explique comme ça, mais en gros, c'est tout simplement le fait que ce qui a vraiment de la valeur, c'est un expert qui te dit dans ta situation précise, tu dois faire X, Y, Z, plutôt que juste avoir une recette avec plein de choses à faire parce que, encore une fois, il n'y a pas tout qui est applicable dans ta situation et il y a des nuances à prendre en fonction de qui tu es, du business que tu fais, etc., etc. Et c'est aussi ce que j'ai remarqué chez les gens qui ont énormément de succès. C'est qu'ils vont toujours prioriser payer beaucoup plus cher, mais pour avoir un feedback qui est vraiment pour eux plutôt que de l'information générale. C'est pour ça que plus je monte et plus je me rends compte que je préfère largement payer très cher pour un appel de 30 minutes avec quelqu'un de très compétent plutôt que payer moyennement cher ou très cher pour une formation qui va me durer 3 mois, 6 mois ou 1 an. Parce que des fois, j'ai besoin juste d'informations et dans ces cas-là, je paye la formation ou le livre, peu importe. Mais la plupart du temps, c'est pas ça dont j'ai besoin. La plupart du temps, j'ai besoin de l'information pour moi. Donc du feedback sur ce que je fais déjà ou ce que je devrais faire dans ma situation précise. Et c'est toujours ça qui a le plus de valeur. Donc quand tu réfléchis à comment concrètement tu peux investir sur toi pour aller le plus vite possible, essaye de prioriser le feedback plutôt que juste l'information. Donc l'information avec le feedback. Et ça, tu le retrouves dans des accompagnements one-to-one, tu le retrouves dans des appels one-to-one où tu vas payer les gens pour te donner des conseils en fonction de ça. Tu le retrouves dans des connexions si tu vas dans des masterminds en parlant à des gens, en discutant, en essayant de connecter et de poser des questions pour ta situation. Et ça, pour moi, ça a très souvent plus de valeur que juste l'information. Et encore une fois, je te dis pas ça pour te vendre mon truc. Que tu prennes ça chez moi ou chez un autre, honnêtement, je m'en fous. Juste pour te dire et pour te le mettre en tête, si tu veux avancer le plus vite possible, paye plus pour du feedback que pour de l'information. C'est juste ça mon point. Et le 7e point que j'ai remarqué chez eux, c'est un truc dont très peu de gens parlent et où je suis en désaccord avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est que souvent, les gens qui ont énormément de succès, ils réinventent la roue. Et pourquoi je dis ça? Parce que si tu es dans le game de l'entrepreneuriat et que tu regardes du contenu depuis longtemps, tu remarques qu'en fait, quasiment tout le monde dit il ne faut pas réinventer la roue, il faut faire ce qui marche et le faire mieux. Et tu as même l'impression que je l'ai dit dans cette vidéo quand avant j'ai dit ils ont tous un business banal. Oui, j'ai dit qu'ils ont tous un business banal et la plupart du temps c'est le cas. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui ont énormément de succès, c'est souvent ceux qui vont révolutionner leur marché à l'intérieur. Et c'est la nuance que tu dois comprendre. Quand on te dit réinvente pas la roue, c'est juste pour te dire arrête de chercher une idée de business que personne connaît, qui est différente, où tu changes complètement tout avec ton idée parce que quand tu connais rien, tu vas juste faire de la merde et tu te complexifies la vie. Cherche une idée de business qui fonctionne déjà, pour lequel le marché est grand, en croissance et où il y a de la demande. Ça, c'est simple. Maintenant, quand tu es dans ce business et quand tu dois définir comment tu vas trouver tes clients, quand tu vas définir l'offre que tu vas proposer, quand tu vas définir le contenu que tu vas faire, les pubs que tu vas faire, peu importe. Quand tu dois définir en gros ta stratégie dans ce business, il y a beaucoup de gens qui vont dire réinvente pas la roue et fais ce qui marche en le faisant mieux. Autrement dit, regarde sur YouTube ce qu'ils disent sur quelles sont les meilleures stratégies de contenu à utiliser, quels sont les meilleurs scripts de vente à utiliser, etc. et juste fais-les et mets-les en place. Le problème avec ça, c'est que toutes ces informations sont juste temporaires jusqu'à qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait décidé de réinventer la roue et trouver un truc qui fonctionne plus et mieux. Parce que c'est toujours le cas, encore plus quand on est dans un game qui est le business en ligne, qui est un game en énorme croissance parce que c'est encore très récent, et bien en fait, ceux qui ont les couilles de dire certes ça fonctionne comme ça, mais moi je suis prêt à réinventer le marché, je suis prêt à faire que
la meilleure stratégie possible. C'est pas du tout ce qu'on pense, c'est un autre truc parce que j'ai cette idée, ça fait du sens, je le teste, je le fais à 100%, même si personne ne le fait, comme par hasard ça marche parce que c'est moi autour et c'est moi qui va réinventer le marché. Certes, je choisis un business qui est simple, mon offre, ma promesse elle est simple, mais la manière dont je le fais, j'ose réinventer la roue, j'ose changer les choses. Je me dis pas, j'ai vu sur YouTube qu'il y a un mec qui dit qu'il faut poster 3 vidéos YouTube par semaine, une vidéo courte par jour et faire 2 stories par semaine, que c'est la seule solution pour moi que ça marche et que je dois faire exactement comme il le dit, écrire ces vidéos YouTube comme il le dit et vraiment copier exactement le processus et le mettre en place pour moi. Parce que les gens qui font ça, ils sont toujours en dessous des gens qui donnent des conseils. Et si toi ton objectif c'est vraiment faire gros, si toi ton objectif c'est à terme être quelqu'un de mémorable pour ce que tu as fait et avoir des énormes résultats, parce que c'est le cas pour les mecs qui font 500 cas par mois, c'est des gens mémorables, c'est des gens qui ont énormément de résultats, et bah eux, ils en ont rien à foutre de ça. Eux, ils osent réinventer la roue. Autrement dit, si la mode du moment, c'est faire du contenu d'une certaine manière, ils vont essayer de le faire d'une manière complètement différente. Si les gens ils disent qu'il faut faire très peu de vidéos, mais de qualité, et bah ils vont essayer de faire 10 vidéos par jour parce que si dans leur logique ça fait du sens, ils vont le tester, peu importe ce qu'on dit. En bref, ils vont pas rentrer dans les moules de ce qu'il faut faire, dans la stratégie du moment, dans comment fonctionne l'algorithme actuellement ou comment fonctionne peu importe quel processus de ton business en ce moment. Non, ils vont juste se dire je comprends les bases, je comprends comment il faut aller chercher des clients, j'essaye et j'ai pas peur de réinventer la roue parce que comme par hasard, à chaque fois ceux qui ont le plus de succès dans une industrie, c'est ceux qui ont réinventé la roue, c'est ceux qui ont fait quelque chose de nouveau et c'est ensuite eux qui vont définir la prochaine stratégie à la mode dont tout le monde va s'inspirer. Autrement dit, je vais donner un exemple un peu plus concret. Dans le marché français, avant on était beaucoup en mode ok, on fait des vidéos de qualité, on va chercher des gens qui regardent nos vidéos qui sont qualifiés, donc des personnes qui sont prêtes à nous payer, même si on ne fait pas beaucoup de vues, on veut juste des leads qualifiés qui nous payent et on fait du coup peu de vidéos par semaine avec énormément de valeur. Et ensuite, il y a plein de gens qui vont suivre exactement ça, mais il y a certaines personnes qui vont dire, tu sais quoi, ça fait pas de sens. Je vais aller à contre-courant parce que moi, dans ma logique, ça fait du sens d'aller à contre-courant et je vais essayer juste de poster le plus de vidéos possible et d'aller mettre la quantité au-dessus de la qualité. Il y a des gens qui vont essayer ça. Et là, tu vas voir qu'il y a des gens qui l'ont fait dans le marché français. Ça a extrêmement bien marché parce que justement, ils ont amené avec leur personnalité, leurs compétences et ce qu'ils savent déjà faire cette nouvelle mode sur le marché. Ils ont révolutionné le marché, ils ont fait énormément d'argent comme ça et maintenant c'est ça la nouvelle mode. C'est tu dois poster énormément. Et il y a ceux qui vont se dire ok du coup je dois faire exactement ça, ils ont dit que c'est ça les stratégies qu'il faut faire, du coup je vais copier. Il y a ceux qui se disent ok très bien mais moi si je comprends la base, si je comprends la stratégie de ce que je dois faire, comment je dois trouver des clients, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour moi? Et si c'est un truc un peu différent que ce qu'on explique, si je dois sortir un peu du moule, eh ben, il n'y a pas de souci parce que je vais créer un nouveau moule et j'ai les compétences pour le faire. Ce dernier conseil, pas tout le monde peut le comprendre parce que on va dire que c'est un peu plus niché. Je pense qu'il faut avoir un peu plus d'expérience en entrepreneuriat pour le concrétiser et le comprendre. Voilà pour moi en tout cas les 7 choses que j'ai remarquées chez ces personnes qui ont énormément de succès et que tu peux implémenter dès maintenant en tout simplement notant ces 7 choses et te dire comment je les implémente dans ma vie maintenant pour avancer, pour aller plus vite et pour vraiment te concentrer sur le peu de tâches, les peu d'efforts qui vont t'amener le plus de résultats. Pour moi, c'est ceux-ci les plus marquants et ceux que j'ai retrouvés le plus. Encore une fois, si tu veux prendre un appel avec moi pour lancer ton business, que tu es prêt à t'investir au niveau de ton temps, que tu es prêt à t'investir au niveau de ton éthique de travail, de la motivation que tu as, de la discipline que tu vas mettre sur un business que tu as vraiment envie de faire fonctionner et que financièrement aussi tu es prêt à t'investir, prends un appel, c'est gratuit. On va discuter de quel business tu peux lancer et comment je peux t'aider à faire ça. En tout cas, je te remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que tu auras pu en retirer de la valeur et nous, on se voit bientôt.